Et qu'est-ce que tu nous as chopé? Une soudaine envie de te saborder par ennui? Une envie de vivre, Roy. J'ai envie de vivre. Et ici, c'est quoi alors? C'est pas la vie? Tu connaîtras plus ce genre de sensation. Je voudrais construire une famille. T'es vraiment fait pour être flic, Britt. Crois-moi. J'en ai vraiment ras-le-bol. Dernière sommation! T'es vraiment fait pour être flic, Britt. Tu veux parler de ce qui s'est passé? Il est préférable à certains moments que je te dise pas toute la vérité. Je sais que c'est pas évident de te quitter. Je suis content qu'on s'en aille. J'aime l'idée de prendre un nouveau départ. Dis-moi les sacs de couchage qui sont dans ma voiture, c'est normal? J'ai entendu dire qu'à certains moments, il est préférable de ne pas dire toute la vérité. Je me souvenais plus que c'était si loin. Ouais, t'es fatigué? Un peu. On va bientôt s'arrêter pour boire quelque chose. Je suis sûre que tu veux me saouler. Tu sais t'y prendre avec moi. Ouais, c'est le plan classique. Tu vas voir. Plus qu'une minute. Non, moins que ça. On est loin d'être arrivé. Attends. Doucement. Doucement. Regarde. C'est vraiment très beau. Mais c'est pas encore l'endroit où on va. Je ne veux pas te contredire, mais c'est ici que nous allons camper cette nuit. Sous la lune et la lumière des étoiles. J'ai entendu un agent immobilier en parler, et apparemment c'est absolument magnifique et incroyablement romantique. On dort à la belle étoile. Oh, écoute, on vit dans le béton et la pollution à longueur d'année. S'il te plaît, chérie, s'il te plaît. Dis oui. Ah, non, me regarde pas comme ça. Me regarde pas comme ça. Oui. Tu triches. Ah, non. Si. Ça va, tu tiens le coup? Ah, je suis vanné. Mais ça va pas durer avec un bon lit et une bonne chambre. Oublie, nous camper, homme des bois. Oh. Tiens, j'ai comme une petite soif, moi. Alors bienvenue au Morning Star. Je vais faire un petit tour aux toilettes. Bonjour, qu'est-ce que je vous sers? Je voudrais 2 verres de Cuervo avec un soda. s'il vous plaît. Ça marche. Je suppose que cette bombe est à vous? Excusez-moi. La voiture dehors, c'est une Mustang de 66. Pour dual, jante large de Mark Whitestone. Elle est sortie en 67, c'est une fastback. Ça vaut un paquet de thunes. Exact. C'est trop de chevaux pour un seul mec. Vous êtes de passage dans la région? Oui, on est venu par la route de la côte. Ma femme dit que c'est 2 fois plus long, mais aussi 2 fois plus sympa. Oui, ça je dois dire qu'Helensville brille par sa tranquillité. Comme tous les bleds des environs. Vous êtes à quel hôtel? Ah, on fait du camping sauvage. On a de très beaux paysages autour de la ville. C'est le pays des dieux. Vous ne sauriez pas où on pourrait trouver quelque chose à manger? Vous trouverez une épicerie ouverte à peu près 3 km au bout de la rue.
Merci. De rien. Alors elle dit qu'elle a pas envie de sortir avec un gars qui porte les mots Winona pour la vie tatoué en travers de la poitrine. Ça m'a fait un mal de chien d'environ une partie, et elle m'a même pas appelé. Tu parles d'un à moitié. Et qu'est-ce que t'écris maintenant? Wino pour la vie. Vous avez vu l'allure de la tire du type au bar? Moi, c'est surtout le châssis que j'avais remarqué. 2 fois plus long, 2 fois plus sympa. T'as jamais campé quand t'étais petit? Non. T'as dû en avoir envie? Non, non, pas vraiment. Quoi, non? C'est tout? Attends, laisse-moi y réfléchir. Non. Non. Les louveteaux font du camping. T'as été louveteau. Ouais, mais seulement parce que je croyais que les filles aimeraient l'uniforme. Oh, j'hallucine. C'est pas croyable. Je le prends. Tu avais raison. C'est vraiment impressionnant. Oui. Je me demande ce que tu ferais sans moi. Je pourrais pas vivre sans toi. Je crois que même les yeux bandés, à n'importe quel endroit de la planète, je te retrouverai. C'est vrai. Tu es aussi bon détective. Et si tu ne me retrouvais pas? Dans ce cas, je passerai le reste de ma vie à parler de toi à toutes les personnes que je croiserai. Merci, chérie. Salut, Grant. C'est un peu léger tout ça, Bobby. Mais j'y suis pour rien. Hé, c'est ce que l'Indien m'a donné, d'accord? Prends un verre. Tout à l'heure, j'ai des trucs à régler d'abord. Oh, je crois que ça m'a ouvert l'appétit. Je crois que t'es pas tout seul. On m'a indiqué un petit centre commercial en ville. Oh, génial. Gâteau salé et chili. J'y vais. Non, 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 non. Toi, tu restes ici. Tu voulais profiter de la vue. Régale-toi. Oh. Chérie, j'y vais. T'as conduit toute la journée. C'est pas vrai. Tu trouves que je conduis trop lentement? Encore un peu moins vite et tu avances pas, tu recules. Je vois, oui. Si tu vois un ours, tu peux en avoir besoin. Si je m'en sers, tu seras le premier à avoir de la peine. Je reviens tout de suite. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je t'aimerais plus si tu me rapportes à manger. Oh, oui. Gâteau apéritif et chili, d'accord? Des chips, des bonbons. Oui, oui, j'ai compris. À tout de suite. De la sauce. Bonjour. Vous êtes pas de la région, vous? Pourquoi vous dites ça? C'est à cause des plaques. Mais j'avais deviné par votre façon de bouger. Ah bon? Et je bouge comment? Comme quelqu'un qui serait pressé. Je suis désolé. Non, 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 non. Vous inquiétez ça pas, va. je vais le payer. Lâchez-moi.
là. Jessica, je suis désolé. Non. Jamais là quand on en a besoin. Tu sais, j'avais presque décidé de partir sans toi quand j'ai vu que le camion était toujours là. Non, j'étais juste... Je dois rentrer chez moi. Un problème? J'ai pas de problème. Je peux peut-être m'en occuper. D'ailleurs, est-ce que je m'en suis pas toujours occupé, Bobby? Non, pas cette fois. T'inquiète pas pour moi, je gère. Inquiété, je m'inquiète pas. Tu sais, Bobby, le fric, ça se remplace toujours, mais... Écoute, Jonah, je dois y aller, d'accord? D'accord, Bobby. Je veux pas te retarder. Toi, espèce d'enfoiré! Tu vas descendre! Calmez-vous! Descends de ta voiture! Calmez-vous! Pourquoi? Regardez mon camion! C'est lui! C'est lui! Oh non! 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 Regarde-la! Regarde-la! Tu vois ce que t'as fait? Regarde-la! Non, c'est pas vrai, mec, c'est pas vrai! Tu vois ce que t'as fait? Oh, Seigneur! Non, mec! Non! Arrête! Je suis désolé! Je suis désolé! T'en prie, tu peux. Allez, grimpe! Grimpe là-dedans! À l'aide! J'ai besoin d'aide! Vite, aidez-moi! Allez chercher un médecin! Une urgence à l'accueil. Infirmière, C'est ma femme, Jessica! vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé? Elle s'est fait agresser, j'en sais pas plus. Elle a peut-être été violée. Détendez-vous. Faites-lui un électro. Mettez-la tout de suite sous perfusion. Et j'ai besoin de 10 mg de Valium. Et Jessica, est-ce que vous m'entendez? Tout va bien. C'est lui! C'est lui! C'est lui! C'est lui! C'est lui! C'est lui! Personnel médical uniquement. Reculez. Ça vient, ce Valium? Monsieur, s'il vous plaît, nous devons l'examiner. Attendez ici. Jessica, je suis pas loin. Jessica, nous allons nous occuper de vous. Tout ira bien. Excusez-moi. J'ai besoin de téléphoner. Vous pouvez appeler d'ici. Non, c'est privé. Il y en a un à l'extérieur? Tout de suite à l'angle. Bureau du shérif d'Helensville. Passez-moi le shérif, s'il vous plaît.
Il règle une affaire personnelle. Quelqu'un d'autre peut vous aider? Non. Quand est-ce qu'il revient? Aucune idée. Je peux lui laisser un message? Non. Dr. Litz, comment va-t-elle? Elle a eu une sérieuse commotion. Nous lui faisons une série d'examens. Je suis désolée, je dois vous le demander. Pouvez-vous me dire à quand remontent vos derniers rapports sexuels avec votre femme? C'était environ 1 heure avant. Donc nous n'avons rien qui puisse confirmer la thèse du viol. Elle a certes fait une hémorragie, mais... Enfin, vous le savez déjà, je ne vous apprends rien. Est-ce que je peux la voir? Il n'existe pas de traitement adapté à ce genre de cas. Pour l'instant, elle a surtout besoin de se reposer. Toute excitation pourrait la replonger dans un état de confusion. J'ai prélevé quelques fragments de peau qui étaient sous ses ongles. Je vais les envoyer au labo de la police à Seattle. Docteur, j'ai travaillé comme inspecteur à Seattle. Si vous mettez cette enveloppe au nom de Roy Biggs, je crois que je pourrais essayer de faire accélérer la procédure. D'accord, oui, ça peut rendre service parfois. Autre chose. Vous êtes certaine? Que vous ne pouvez pas la voir. Votre femme est encore sous le choc. Ouais. Je ferais mieux de trouver le shérif. Il est là. Vous le trouverez au sous-sol, niveau -1. Vous allez où comme ça? Cette zone est interdite au public. Excusez-moi, je voudrais voir le shérif. Le shérif n'est pas libre pour l'instant. Eh bien, faites en sorte qu'il se libère, c'est pour une urgence. Oui, quoi? Daniel Pritt, monsieur. Je sais que vous êtes flic. Comment vous le savez? La feuille d'admission de l'hôpital, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce qu'on peut parler? Non. C'est déjà fait. Veuillez m'excuser, je suis sur une autre affaire. Je suis désolé d'insister. Mais ma femme s'est fait agresser dans votre juridiction. Je ne suis pas un de ces flics chargés de surveiller les grands-mères. J'ai travaillé pendant 6 années au service des homicides d'une grande ville. Et je vous préviens que j'attends de vous une autre réponse, de flic à flic. Les homicides? Bon, d'accord. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux être sur cette enquête. Ma femme a quasiment été battue à mort. Suivez-moi, ça ne prendra qu'une seconde. Merci de ce que vous faites. C'est pas un problème, regarde. C'est bon, alors? Vous avez quelque chose de nouveau? Il n'y a pas eu de véritable lutte, ses mains sont relativement intactes, ce qui prouve qu'il évitait les coups. L'examen des lividités indique que la mort remonte à 2 heures environ. Les arcades sourcilières sont fracturées. Il porte des traces de lacération rectangulaire avec des marques de quadrillage plus profondes sur les joues. Mais ce n'est pas l'empreinte laissée par une bague. Observez ici. Il me semble qu'il a été frappé avec une arme. Allez-vous-en. Regardez. On voit nettement la crosse d'un automatique sur la pommette. On dirait un calibre 9 mm. Peut-être un Beretta. Ou un Glock, éventuellement. Cause de la mort? Probablement hématome cérébral, la base du crâne est fêlée. Laissez-moi, s'il vous plaît. Mon Dieu. Vous semblez soucieux. Ça vous étonne? Je vous rappelle que ma femme s'est fait agresser. Quand on était au sous-sol, je me suis demandé si vous l'aviez pas déjà rencontré. Écoutez, vous direz au shérif. Vous me le direz vous-même. Il paraît que votre femme ne doit pas être dérangée avant demain. Jusque-là, je vous embarque. On y va. Eh? Je préfère rester dans les parages. Il faut que je vous parle. Vous êtes
êtes de Seattle? Ouais. Dites-moi comment vous avez atterri à Eureka Pass. Ma femme en avait entendu parler. Et puis, on nous a indiqué la route. Dans un bar. Au Morning Star. Donc, un des clients aurait pu savoir où vous alliez en surprenant votre conversation. C'est sans doute ce qui s'est passé. Et ensuite, vous l'avez laissé seul. Je suis allé faire des courses. Je lui ai donné mon arme. Quel genre d'arme? Un 38, c'est une arme de réserve. Vous n'en avez qu'une? Oui. C'est là tout le problème. On a retrouvé ça. Un coup a été tiré. C'est le vôtre. Il était au campement? Non, on l'a retrouvé sur la scène du crime. Ce qui fait penser que c'est le même homme qui est impliqué dans les deux affaires. Il a pu le récupérer au campement où il a agressé votre femme, puis il l'a égaré quand il... C'est mon fils qui est là. Quelqu'un l'a tué sur le bord de la route. Je suis désolé pour votre fils. Merci. Shérif. Morgan. Pardon? C'est mon nom. Morgan. Morgan. Vous croyez que ces deux crimes sont liés? Deux agressions la même nuit, à quelques kilomètres. C'est une bonne hypothèse, non? Apparemment, ce n'est pas le revolver avec lequel mon fils a été frappé. Est-ce que vous avez déjà une piste? J'ai quelques idées. Shérif? Oui, je t'écoute, Dave. On a croisé les fiches des suspects compte tenu de deux critères, voie de fait et agression sexuelle. Vous aviez raison, on a un nom. C'est bien, continue. C'est ce type des paris, John Drexel. Vous en souvenez, Mac? Oh oui. Lis-moi son pédigré, s'il te plaît. Quelques vieilles condamnations pour jeu, il a fait 2 ans de prison à Lompoc, il a été condamné pour 2 violences aggravées et une agression sexuelle. Tout ça, c'est cette année. J'ai fait mon enquête, il semblerait que Bobby lui devait de l'argent. Non, j'ai réglé cette dette personnellement. Bobby y est peut-être retourné, shérif. Où il est? Il paraît qu'il passe sa vie au GBs. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Oui, 2 agressions avec violence, une condamnation pour agression sexuelle. C'est qui ce gars? C'est un nuisible. Où est-ce que vous allez? Attendez dans la voiture. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Bien sûr que t'as fait quelque chose, hein? Qu'est-ce que t'as fait? Viens par ici. Tu vas parler? Dis-moi ce que t'as fait. Tu vas cacher le mensonge? McKenna! Le suspect a résisté, le suspect est mort. Tu veux me poignarder? Tu vas parler? Arrêtez, arrêtez, shérif. Calmez-vous, calmez-vous, ça suffit, ça suffit. Même si vous êtes sûr qu'il est coupable, vous avez besoin d'éléments pour le prouver. D'accord, ça va?
Où est la salle de bain? Au bout du couloir. Il faut que je retourne à l'hôpital. J'ai besoin d'être avec ma femme. Vous devriez la laisser se reposer. Si vous voulez, je vous déposerai plus tard. On dirait que vous aussi, vous avez besoin de vous reposer. Je suis pas fatigué. Au cas où, installez-vous sur le canapé. Je vais aller me faire un peu de café. Si vous préférez une boisson plus corsée, c'est dans le buffet. Je prendrai bien un peu de café. Très bien. Retirez votre chemise. Quoi? Retirez votre chemise. Pourquoi? Elle est mouillée, pleine de sang. Tenez, je vous la passe en machine. C'est Bobby, il y a à peu près 10 ans. Vous et votre fils, vous étiez très proches? Oh. Non, pas tant que ça, en fait. À vrai dire, on se parlait même pas. Et l'ironie dans l'histoire, c'est que tôt dans la soirée, il m'avait laissé un message sur mon répondeur. C'était la première fois que j'entendais sa voix. Depuis longtemps. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il disait dans ce message? Oh, rien de particulier. J'ai eu la sensation qu'il s'était mis dans le pétrin et qu'il avait besoin de se confier. C'est sûrement une histoire d'argent. Je venais juste de partir bosser. Qu'est-ce qu'il faisait comme boulot? Il travaillait pour John Hagan, c'est le propriétaire du bar où vous étiez dans la soirée. Il a le bar, entre autres choses. Il a placé ses pions dans tout un tas de petites combines. J'ai jamais pu le coincer jusqu'à présent. Pourquoi il travaillait pour ce genre de lascar? Il paye bien. Ah ouais. Oui. D'accord. Drexel avait un alibi. Il est hors de cause. Vous êtes sûr que vous avez rien à me dire? Non, monsieur. Je me doute bien que vous traversez une épreuve difficile, mais on a fait du mal à ma femme. Et moi aussi, je veux ce salaud. D'accord. Dans ce cas, on fait équipe pour coincer ce fumier. Ouais, ça marche. Je vais vous aider, d'accord? Et quand vous l'attraperez, qu'est-ce que vous en ferez? Pas de prisonnier. Vous n'êtes pas sérieux? Ici, c'est différent de la ville. Seul Dieu nous regarde. On est de la police. On est censé, vous et moi, avoir prêté serment. Respecter la loi, qu'on soit d'accord ou pas, notre devoir est de la faire appliquer. Alors si je vous donnais l'occasion de vous venger du type qui a attaqué votre femme, vous ne la saisiriez pas.
Je sais pas ce que je ferai. Je suis sûr du contraire. Votre attention. Messieurs, je vous présente l'inspecteur Pritt. Il nous assistera dans les 2 enquêtes. J'attends de vous que vous lui montriez le même respect qu'à moi-même, vu? Bon, maintenant que tout le monde retourne à son travail, regardez sous chaque caillou, d'accord? J'ai bien dit chaque caillou. Est-ce que je peux vous en prendre une? Servez-vous. Merci. Daniel! Daniel! Ça vient juste de me traverser l'esprit. Vous avez probablement pris cette route en vous rendant à l'hôpital. Vous n'avez rien remarqué? Je vous l'aurais dit. Et rappelez-vous qu'on recherche des indices sur le 9 mm. Vous serez ici si j'ai besoin de vous? Ouais. Écoutez, elle est peut-être le seul vrai témoin que nous ayons, alors dès qu'elle sera sur pied, vous lui demanderez plus de détails. Pourquoi? Pour qu'elle revive cet enfer en comparaissant à la barre comme témoin? Il n'y aura pas de tribunal. Un poteau électrique. L'impact a dû causer une coupure de courant. Et donc, ça permet de définir une chronologie des événements. On exclut l'hypothèse du vol? Ouais, ça c'est incompréhensible. Le gars vole un 38 au campement. En revanche, il ne prend rien à Bobby. C'est bizarre. On a trouvé son portefeuille et sa montre sur lui. Il en voulait personnellement à Bobby. Il y a autre chose qui tient pas debout. Pourquoi le frapper avec le 9 mm alors qu'il avait le flingue de Pritt à sa disposition? Ouais, c'est pas très logique. On a relevé 2 types d'empreintes sur l'arme, pas 3. Et elles appartiennent à Pritt et sa femme. Comment t'as pu le vérifier? Pritt est flic, elles sont au fichier, et j'ai eu celle de sa femme sur des effets personnels que j'ai pris au campement. Il y a la possibilité que notre homme ait effacé ses empreintes. Et laisser les 2 autres intacts? Non, sûrement pas, non. Il a dû faire tomber le 38 par accident quand ils se sont battus. Il doit y avoir des empreintes. Alors, par où on commence? Voilà la question. Pour quelle raison pouvait-on lui en vouloir au point de le battre à mort? Si un type pointe un flingue sur vous, vous faites ce qu'il vous dit. Vous le laissez même vous foutre une raclée. Je résume. C'est le milieu de la nuit, milieu de nulle part, aucun témoin à l'horizon. Si vous voulez descendre un type, rien ne vous en empêche. Et pourquoi perdre du temps à le tabasser? Non, c'est plus compliqué. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs mobiles. Mais ce type devait être enragé. Faites une liste des gens qui ne pleureront pas la mort de Bobby. Il a laissé un message sur mon répondeur. Il va être dans les 10 heures. Trouvez d'où il a pu appeler. Shérif, pour l'inspecteur Pritt, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quoi? On pourrait peut-être demander d'autres informations. On lui fiche la paix. C'est un flic. Il en barre autant que moi dans cette affaire.
C'est pour une urgence. S'il vous plaît, attends, je dois raccrocher. Merci, monsieur. rien. Je vous prie de m'excuser. Bureau de l'inspecteur Biggs, j'écoute. Salut, Roy. C'est Prit. Salut, les colos. Alors ne me dis pas que t'en as déjà marre de la campagne. Écoute-moi bien. J'ai besoin que tu me rendes un service. Et c'est très urgent. Docteur Litz, je veux que tu supervises les analyses du labo. Tu vas recevoir un sac contenant des preuves provenant d'un hôpital du nord de l'État. C'est à mon nom. Des preuves? Pourquoi il y a ton nom sur ce paquet? J'aide un shérif local pour une enquête d'agression sexuelle. Roy, il y a du sang sur un tissu et des échantillons de peau. Demande au labo de faire une recherche croisée. Et s'ils peuvent déterminer s'il s'agit du même type, je peux compter sur toi. Sans problème. Danny, est-ce que tout va bien? Comment va Jessica? Écoute, je te raconterai plus tard. Et tu ne dis rien à personne, hein? Tu n'en parles à personne, surtout. Je m'en occupe. Je te rappellerai. Mortel. La voiture. Mortel. Alors pourquoi il avait votre photo dans son portefeuille? Parce qu'on est sortis ensemble quelque temps. Pas très longtemps, d'ailleurs. Pourquoi? Il ne me touchait même pas, alors j'ai décidé qu'il valait mieux rompre. Et comment il a réagi? Oh, plutôt mal. Cette espèce d'ordure a chouré ma voiture. Vous êtes allé voir la police? Non, son père l'a retrouvée et il me l'a ramenée. Au début, je trouvais tout ça plutôt folklorique. Et ensuite, je l'ai détesté. Pour quelle raison? Personne ne pouvait plus m'approcher. Personne ne pouvait plus m'approcher. Oh non! Morgan. Morgan, il faut que je vous parle. Pas maintenant. C'est très important, il faut que je vous parle. Stop, attendez. Je vais vous montrer quelque chose. Quoi, qu'est-ce que c'est? Des photos, approchez. Tenez, jetez un coup d'œil. On a une piste. Ouais. Ouais, il était au bar. Avec d'autres types. Il était avec Bobby. Lui et Bobby travaillaient pour Gans. En bref, il s'appelle J. Redmond Sawyer. Y a pas quelqu'un avec qui vous auriez parlé, sans compter la barmaid? Ça se peut, il y avait pas mal de monde. Et vous ne vous souvenez pas de mon fils? Je peux pas en être vraiment sûr. Ouais. Peut-être que votre femme s'en souviendra. Quoi, t'as oublié de faire pipi? Morgan, vous avez besoin de plus de preuves pour faire le lien entre les deux affaires. Écoutez, il est fiché comme délinquant sexuel. Il était dans le bar avec Bobby et on l'a vu avec un flingue la semaine dernière. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Je vous emmène, inspecteur. Montez avec moi. Vous devez vous croire très malin. Qu'est-ce que je suis supposé comprendre? Je parie que vous avez certainement passé votre examen d'inspecteur tout jeune. Vous vous faites des idées sur ce boulot. La plupart du temps, vous avez de la chance quand vous rentrez chez vous. Quoi de plus capricieux que la chance? Parfois, elle vous tourne le dos sans crier gare. Vous croyez que j'aurais pu être un super flic comme vous, monsieur Prit? Je n'en sais rien. Ouais, vous devez être un super flic, vous. J'imagine que toutes ces citations à l'ordre du mérite, ça aide à justifier les bavures policières. Vous avez enquêté sur moi? Est-ce que je vous ai blessé sans que je m'en aperçoive, adjoint Forrest? Je peux vous appeler David? Non, vous pouvez pas.
Et écoutez-moi bien, inspecteur. On n'a pas besoin que des étrangers viennent nous dire comment faire notre job. On sait très bien le faire nous-mêmes. Morgan a demandé mon aide dans cette enquête, de façon directe ou indirecte. Je me fiche de ce qu'il vous a dit. Je sais que vous êtes impliqué dans cette histoire, de façon directe ou indirecte. Vous restez là. Surveillez l'entrée. La seule issue, c'est cette petite allée. Faites gaffe, si vous êtes obligé de tirer, ne le ratez pas, compris? Oui, monsieur. Mac, est-ce que je peux vous parler? Oui, une seconde. Vous pourriez avoir besoin de ceci. J'ai demandé à Justin de vous le recharger. Vous montez, vous localisez Red, mais vous ne tentez rien. Vous attendez mon arrivée, vu? Quoi? Mais je m'en souviendrai. Aucun appel. J'avais remarqué que le môme réglait ses dettes avec du fric qui vous appartenait. Il y a tellement de types qui paniquent quand ils doivent du fric. Ils peuvent menacer de divulguer nos arrangements sur la place publique. Et ça, Monsieur Gans, ça doit jamais se produire. Bien sûr. Parfait. Un nouveau va s'occuper de faire le ramassage à compter de ce week-end. Décidément, j'aime pas cet endroit. Je veux pas y remettre les pieds. J'ai dit aucun appel. Désolé, monsieur, c'est la police. Inspecteur Pritt. Vous prenez son numéro. Il n'appelle pas, monsieur. Il est ici. Que puis-je faire pour vous? Je suis venu interroger un de vos employés. Et vous avez un mandat? Red Sawyer, c'est un ex-condamné. Pas besoin de mandat. Trouvez Red Sawyer, c'est qu'il vienne dans mon bureau. Oui, monsieur. McKenna, je suis sincèrement désolé. J'ai failli avoir une attaque quand j'ai su pour Bobby. On va encore avoir un cœur pour ça. Je crois que l'heure est mal choisie pour raviver les vieilles querelles. Bobby jouait un rôle important dans mes affaires, je lui ai même filé une promotion. Je le considérais comme mon fils. C'était mon fils. Je pense que vous et moi avons le même but, shérif. Corriger une terrible erreur. Monsieur Pritt, c'est ça? Prenez donc un de mes cigares. Cubains. Ils sont arrivés hier. C'est pas évident à faire passer, mais le jeu en vaut la peine. Non, merci. Oh, où avais-je la tête? Je sais, c'est illégal. Vous allez me mettre en prison? Arrête tes conneries. McKenna, pourquoi vous acharnez sur moi? J'aimais Bobby. Toi, je veux plus voir ta gueule. Patron, qu'est-ce qui se passe? On t'accuse de pas avoir respecté les règles de ta liberté conditionnelle. Tu vas venir avec nous au poste. Il est armé! Appelez une ambulance!
Je peux savoir ce qui vous est passé par la tête? Non. Vous vouliez le tuer, Morgan, et vous avez failli me tuer. La prochaine fois, n'entravez pas mon nom. Vous appelez ça une enquête? Moi, j'appelle ça un règlement de compte personnel. Il me semble que vous avez assez de problèmes ou cherchez à en avoir d'autres. On a du nouveau. Forrest a été blessé avec un 9 mm. Alors expliquez-moi pourquoi ce type s'est enfui s'il n'est pas coupable. Dites-le-moi. Où est Red? Ils doivent leur taper. On va l'inculper, en attendant il passe la nuit ici. Je voudrais interroger ce type. Eh oui, et moi donc? Vous êtes capable de le faire avouer n'importe quoi. Qu'est-ce qui vous gêne? Vous voulez la vérité? Vous savez exactement ce que je veux. Ça a au moins le mérite d'être clair. Demain, première heure, on va passer au crible le secteur pour trouver des preuves qui nous manquent encore. Je veux que vous veniez. Vous avez un endroit où coucher? Ouais, je reste ici. Ah oui, c'est vrai, pardonnez-moi. Elle fait des progrès? Elle est encore très traumatisée. Bon, quand elle ira un petit peu mieux, je voudrais lui montrer des photos de Red. Le docteur dit que c'est risqué, elle pourrait Ce replonger. n'est pas une demande. Que vous le veuillez ou non, on devra lui poser des questions. Mais vous pensez interrogatoire. C'est une victime, pas un suspect. Je vais vous dire. Votre femme s'est fait agresser. Je le déplore, sachez-le. Néanmoins, elle est toujours en vie. Docteur, on s'en va demain matin. Le shérif McKenna dit que votre épouse est témoin oculaire de 2 crimes. Jusqu'à présent, elle était sous sédatif, mais il est impatient de recueillir ses déclarations. J'ai une autre mauvaise nouvelle. On n'a pas pu sauver le bébé. Non, mais elle n'était pas enceinte. Votre femme était enceinte d'à peu près 5 semaines. Je regrette. Jessica, je suis là. Jessica. Je suis désolée. Non, c'est moi qui suis désolé. Tu peux pas savoir. J'aurais jamais dû te laisser. Mais maintenant, tout ira bien, Jessica. Matin. Oui, je te promets, on part demain matin. Non. Chien. Couteau. Matin. Jessica. Camion. Jessica, dis-moi qui t'a fait du mal. Matin. On va rentrer demain. Je ne vois plus la machine qui était là. Oh, on l'a emmené chez le ferrailleur. Le sang sur la chemise et les fragments de peau sont du même groupe, B négatif. Mais tu sais que c'est pas terminé pour autant. J'attends les tests ADN. Ils ont trouvé quelque chose de bizarre dans le sang du type qui avait le t-shirt. C'est quoi? Il était complètement saturé de stéroïdes anabolisants. Ce qui a pour effet majeur de vous endormir le crayon. Tu vois le topo? Un gars dans cet état n'essaierait pas de violer qui que ce soit. Danny, t'es toujours là? Ouais, je suis toujours là. Ton pote, le shérif, a envoyé d'autres prélèvements de sang au labo pour y être analysé il y a à peu près 2 heures. Il portait le nom de Redmond Sawyer. Ce McKenna, il a posé pas mal de questions. Qu'est-ce qu'il voulait savoir? Il a demandé des informations sur tes états de service. Tu vas enfin me dire ce que c'est que ce cirque. Roy. J'ai pas envie que t'aies des emmerdes. Je te rappelle. Shérif, Quoi? on a une douille. Oh bon Dieu, c'est du 9 mm. Je peux voir? Oui, si elle correspond à l'arme de Red, c'est plus qu'il nous en faut pour l'inculper. Est-ce que vous êtes habilité à faire ce type de recherche à l'extérieur? Si nous sommes habilités? Eh oui, mon garçon, et pourquoi on le serait pas? Il manquerait plus que ça. Venez, allons mettre un terme à tout ça.
Alors, Smithy, Red est coupable, n'est-ce pas? Oui, monsieur, il a tiré sur David. Non, je parle de mon fils. Il l'a fait, il l'a pas fait avec cette arme. Ed a comparé la crosse du Beretta avec les marques qu'il portait sur le visage, mais il a dit qu'elle ne correspondait pas. Et la douille, ça donne quoi? Je suis désolé, monsieur, celle que vous m'avez apportée n'a pas été tirée par l'arme de Red. Attendons le résultat des analyses du sang et de la peau. Monsieur, Oui? il semblerait que l'accident de Bobby ait effectivement entraîné une panne de courant. L'électricité a été coupée vers 11 heures. 11 heures. C'est ça. Wayne a relevé des traces de roues. Il recherche la taille et le type de pneu utilisé par le suspect. Il dit qu'il est sur le point de trouver. Où est-ce qu'il est? Là, dehors. Il dépose le pick-up. J'aurais cru que ces empreintes de pneus étaient trop détrempées pour être On fines. en a trouvé une pas trop mal. C'est le bureau de Forrest? Oui, il veut que je transmette des preuves qu'il avait gardées au shérif McKenna. Excusez-moi. Vous cherchez quelque chose? Ce sont les premières photos prises? Ouais. Qui était sur les lieux en premier? Moi, j'y étais. Regardez, sur toutes les photos, les portes de la remorque sont ouvertes. Ouais, elles étaient même grandes ouvertes. J'ai rien remarqué de spécial. Et vous? Elles ont pu être déverrouillées de l'intérieur? J'en doute. À moins que les peines aient été forcées. C'était le cas? Vous avez examiné les verrous? Qu'est-ce que ça a à voir avec le reste? J'ai fermé la porte et je l'ai bloquée avant de la faire remorquer. Je n'ai noté aucun indice indiquant que les verrous avaient été forcés. Lui faisait pour Gantz? Il était responsable du ramassage du fric du casino indien. Vous savez, des bakchiches. Et Bobby prenait sa petite com au passage. Comment vous avez dîné? De la même façon, t'obligeais Bobby à payer pour acheter ton silence. Comment vous pouvez savoir ça? Parce que tu viens de me le dire.
Ouais, bon, et puis quoi? Je savais que Gans le découvrirait un jour ou l'autre. Il pouvait pas se permettre de laisser Bobby raconter à son père le système de combine qui empoisonnait les réserves. Il s'est mis en tête qu'il pouvait lui mettre la pression pour lui piquer son fric en le faisant cracher. Mais Bobby n'aurait jamais balancé. Jamais. Non. Il a laissé un message sur le répondeur de son père. Qu'est-ce qu'il avait à lui dire? Je sais pas. Il avait l'intention de quitter la ville, mais... Quelqu'un l'a tué. Ouais. J'ai entendu dire que c'était vous. De toute façon, quand il est revenu au Morning Star, il était tout seul. Il a dit qu'il avait pas trouvé la voiture, mais... Ou il était pas dans son assiette, ou il avait peur. Morning Star. Vous connaissez pas quelqu'un qui a un chien et un... Par ici, c'est monnaie courante de porter un couteau. Bon, il était seul quand il est revenu la première fois, mais qu'est-ce qui s'est passé la deuxième fois? La dernière fois que je l'ai vu, il était avec Gans. Pourquoi vous l'emmerdez pas, lui? C'est vendredi, vous le trouverez sûrement à la salle. Encore une chose. Où est-ce que Bobby planque son fric? Et ne me dis pas à la banque. Retrouvez le camion de Bobby. Il y a un panneau derrière le siège. Il avait l'habitude de mettre l'argent dans un sac de gym. J'y comprends rien. C'est pas la bonne arme, pas le bon sang. Dormez. Vous avez besoin de récupérer. De quoi? De la cuite ou de la clé que vous m'avez faite? Je suis désolé. Je regrette. Pas grave. À propos, vous avez toujours votre père? Non. Il était flic? Ouais. Tout ce que je n'ai pas pu ou su faire pour mon fils quand il était en vie. Je le ferai pour lui maintenant, vous comprenez? Oui. Oui, je comprends. Bonne nuit. Papa? C'est Bobby. Je t'ai appelé tout à l'heure, mais... Écoute-moi, j'ai quelque chose d'important à te dire. C'est grave. J'ai rien fait pour l'arrêter. Je peux pas te parler, papa. Je peux pas te parler maintenant, je te rappellerai plus tard. Papa? Je suis désolé. On est fermé. Revenez demain. Inspecteur Pritt. Je suis à la recherche d'une machine à laver qui était entreposée à l'hôpital. Pourquoi? Parce que je suis au service Occupe-toi de tes fesses. C'est de ce côté. Vous voulez bien rallumer la lumière? Désolé, tout est sur programmateur.
Nom de Dieu, Billy! Si tu les balances pas direct, il va t'avoir à tous les coups! C'est un sport difficile, la boxe. C'est ce qui se dit, inspecteur. Vous-même, vous n'avez jamais mis les gants en compétition? Si, mais il y a déjà longtemps. Et vous? Non. Je préfère le coin. C'est de là qu'on contrôle réellement le combat. Vous permettez que j'en prenne un? Oui, bien sûr. Merci. Je suis content de voir que quelqu'un apprécie les choses raffinées. Billy! Si t'es pas foutu d'y coller un pas, je te préviens que tu vas descendre du ring! Bobby était amateur de bonnes choses? Bobby avait davantage de goût pour le tabac à rouler que pour les cigares. C'est un héritage de son père, à tous les coups. Il n'a jamais fumé un de ses cigares. Je peux vous l'assurer. Il y en avait un dans son camion. Un cigare de Cuba. Comme les vôtres. T'arrêtes pas, Billy! Va sur lui! Va sur lui! Bobby utilisait les camions de ma compagnie en cas de besoin. Je peux l'avoir oublié n'importe quand. Ouais, c'est ce que j'ai pensé aussi. Mais vous disiez que ces Cubains étaient arrivés le jour où Bobby a été tué. Enfin, c'est ce que vous avez dit. Et alors? C'est bizarre. Comment ils auraient pu se trouver dans le camion de Bobby avant, alors qu'ils sont arrivés le jour où il a été tué? Et vous savez où tout cela nous mène, inspecteur? Ouais. Moi, je le sais. Et vous, vous allez le savoir. Monsieur Gant! Monsieur Gant, je l'ai eu! Adjoint, je tiens absolument à déposer plainte contre ce monsieur pour harcèlement, brutalité policière. Vous le regardez là! Vous êtes un peu loin de chez vous, inspecteur. Ça s'appelle une arrestation, c'est tout. Ouais, c'est pas une petite prise que vous avez fait là. Quelles sont les charges? Meurtre. Et qui est-il supposé avoir tué? Bobby McKenna. Je vois. Et comment vous le savez? Relevez ces empreintes. Vous trouverez les mêmes sur cette bague que j'ai récupérée dans le camion de Bobby. Ce bouffon est même pas officier de police. Comment pouvez-vous croire en son intégrité alors qu'il aurait pu lui-même placer cet objet n'importe où? Je suis désolée, Jonas. Si Monsieur Pritt a des éléments concernant cette enquête, McKenna voudra l'entendre. J'ai trouvé ça derrière un panneau situé sous le siège du camion de Bobby. Gantz a tué Bobby parce qu'il le volait. Dites à McKenna ce que je viens de dire. Vous devriez lui dire, vous. Et ça, c'est quoi? Le grain de sable dans la machine. Pourquoi on est aussi pressé? Je comprends pas. Ce serait trop long à t'expliquer. À certains moments, il est préférable que tu ne me dises pas toute la vérité. Tu dois me faire confiance. Ça va? Oui. Très bien. Tu es prête? Oui. Où est-ce que vous allez? On s'en va. Merci pour tout. Quoi? Il a emmené Gantz tard hier soir. Oui. Il prétend qu'il a tué Bobby pour une sombre histoire de fric que Bobby lui aurait dérobé. Une sacrée somme. Son avocat s'est pointé ici ni une ni deux. Où est-ce que Pritt a bien pu dégoter ça? La bague était dans le camion de Bobby. D'après ce qu'il dit, il prétend que les empreintes de Gantz sont dessus et que vous comprendrez. J'ai vérifié, il y a une empreinte de pouce. Ça vous dit quelque chose? Il venait juste de les recevoir. Enfin, vous avez fouillé ce camion. Comment vous avez fait pour ne pas trouver cet argent? Comment est-ce possible? Il a dit qu'il était caché derrière le siège. Écoutez, Mac, il y a autre chose. Quoi? Après le départ de Pritt, Wayne est passé ici. Il a apporté ceci. Selon lui, les marques que nous avons prélevées au bord de la route correspondent aux pneus Whitestone de la voiture de Pritt. Exactement le même type de pneus. J'ai discuté avec David. Il a trouvé un bout de pneu Whitestone sur les lieux que nous avons ratissés. J'ai fouillé tout son bureau et je ne l'ai pas trouvé. Morgan, vous disiez vous-même qu'il avait crevé il n'y a pas longtemps. Et Pritt avait l'occasion de substituer des preuves. Et alors, ça veut dire quoi? Wayne a aussi apporté avec lui un 9 mm automatique, un Glock, qu'il a retrouvé dissimulé dans l'encadrement d'une machine à laver destinée à la ferraille. Qu'est-ce que ça prouve? Toutes ces machines appartenaient encore très récemment à l'hôpital. Les empreintes sur le 9 mm sont de Pritt.
J'ai eu un de ses supérieurs. Il dit que les inspecteurs possèdent tous un 38 de Oui, réserve. je suis au courant. Et que l'arme principale était un 9 mm Glock. Oui. Alors? La douille que vous avez trouvée a été tirée par le 9 mm que Wayne m'a apporté. D'accord. Appelez l'hôpital, qu'on mette un garde devant la porte de sa femme. Le docteur Leeds dit qu'ils viennent de partir. Vous pouviez pas me le dire plus tôt? Danny, conduis moins vite. Jessica. Tu as été attaqué. Tu as montré un homme en l'accusant de t'avoir agressé. Et ça n'était pas lui. Cet homme est mort. Et moi, je n'y suis pour rien. Alors le mieux qu'on ait à faire, c'est de nous tirer en vitesse. Danny. Danny, il avait des tatouages. Il avait des tatouages. Un chien et un couteau. Tu décrivais ces tatouages. Il y avait aussi... Il y avait un autre homme. Il restait sans rien faire à mater ce qui se passait. Ça y est, je comprends tout. Tu sais qui c'était? Oui, je sais de qui il s'agit. Ils vont pas s'en tirer comme si de rien n'était. Votre carrière, McKenna. Vous le regretterez. Si ce que Prit dit est vrai, vous, c'est votre vie que vous risquez. Pensez-y. J'ai du nouveau, Morgan. Il vient de tourner dans la 21e en direction de la casse. Il va certainement reprendre son flingue. Je m'en charge. Que personne n'intervienne. Posez votre arme. Non. Ne me provoquez pas, mon garçon. Danny! C'est l'homme qui a agressé ma femme. Descendez-le! Va falloir vous expliquer. Ça va, Jessica? Dis-lui! C'est ce type! Vous êtes sûr? Oui! Vous êtes formel? Oui. Très bien. On s'est promis une aide mutuelle. Je vais commencer. Affaire suivante. J'ai pas tué votre fils. Vous mentez. Écoutez, il est venu au campement pour voler ma voiture. Comme ils l'ont pas trouvé, Wayne a décidé qu'il ne viendrait pas pour rien. Mais j'ai pas tué votre fils. Tenez, Morgan. Tenez, j'ai trouvé ce pins qu'il portait sur sa veste. Je l'ai trouvé ici. C'est pour ça qu'il avait laissé un message sur votre répondeur. Il cherchait à se confier. Papa, je suis désolé. Je fonçais sur cette route cette nuit-là pour arriver à l'hôpital et on a failli se heurter.
Jessica l'a identifié comme son agresseur. Je l'ai frappé, je l'ai fait monter dans la remorque. J'ai verrouillé les portes. Quand vos adjoints sont arrivés, elles étaient ouvertes. C'est sur les photos de la scène du crime, Morgan. Quand j'ai laissé votre fils seul, il était en vie. C'était Gantz. Il était devant dans la cabine pendant tout ce temps. Il a rejoint Bobby et il l'a fini. Voilà pourquoi la bague de cigare était là. Vous m'avez menti. Vous devez me croire. Morgan, vous devez me croire. C'était Gantz. Bobby connaissait ces petites combines. Il a eu peur de se faire dénoncer. Mais regardez-le! Il le sait. Il n'ira plus nulle part. Je vous dis que c'est pris! Doucement, McKenna! Interrogez sa femme! Interrogez-la! Mais qu'est-ce que vous attendez pour la faire avouer? Elle a vu toute la scène, interrogez-la! Comment vous savez ça? Votre fils n'était qu'un voleur, McKenna! Fichez le camp. Tous les deux, fichez le camp. Fichez le camp. Qu'est-ce que vous comptez faire? Vous voulez me tuer? Une douzaine de personnes savent que vous m'avez emmené ici! Oui, c'est vrai, je ne peux pas vous tuer. Vous avez raison. Je suis désolé. Si je peux faire quelque chose... Je me sens beaucoup mieux, ça m'a soulagé. Alors, dissimulation de preuves, entrave dans le cadre d'une enquête criminelle, violence aggravée. Bon, bah, je ferai le ménage. Et maintenant, vous devriez emmener votre belle petite femme très loin. Loin de ce merdier. Et si vous revenez par ici, j'espère que vous passerez me voir. Tangled up in a web of my own design, arranging the secrets to hide behind. What's gonna rescue me and set me free? Love will, love.
Không kéo được đâu mà. Không, chắc là được ăn. Con ra cái áo của tao để vớt tao xuống nó kéo để mình có ăn á, thì là có ăn rồi. Không kéo được đâu, bây giờ đi làm nổi. Nó co do vậy, chỗ đấy thụt nữa. Đi vào trong góc kia thì đi vào giữa thụt ra. Đấy cá đang trêu trước mặt đấy. Toàn chim luôn, toàn có chim. Dạ, vâng, cho biết rồi, cho biết rồi. Lấy kìa. Cá thì nó nhiều. Ông Putin này. Nhiều cá lắm à? Tôi ước gì tôi được làm con gái. Vớt hết những cái béo lên nhá. Vớt ơi, vớt hết những cái béo lên. Đang trực tiếp gì? Trang ơi, còn ít tóc đấy, kéo cá chim nó rợp nó hết tóc đấy. Thôi mẹ không cầm mép ngoài ra. Anh đi nào thế á? Đi chở hàng anh. Đấy, mày qua thì cầm về. Ở trước mắt chồng chị con. Nếu mà anh chơi nó về đi đâu. Chính có ăn thì bác Chính ạ. Bác đi mấy con về mà ăn. Mấy ông to này, mấy ông to này. Xuống ao thì đập chết hết.